et où on est obligé de se dire que par rapport à ce thème, il faudrait reprendre la distinction que nous avons largement oubliée dans notre tradition, la distinction qui était établie par Platon dans le dialogue du Phèdre, entre la bonne folie et la mauvaise folie. C'est-à-dire que pour nous, la folie, c'est de la maladie mentale. Alors que là, on voit très bien qu'il y a, et Platon n'ignore pas que la maladie mentale existe, bien entendu. Il y a cette idée qu'il y a la mauvaise folie qui est de l'ordre de la dépossession, de la mauvaise dépossession, de la manière dont on renonce à soi-même. Je dirais, je vais prendre un vocabulaire moderne, dans une régression, si l'on peut dire. Et puis la bonne folie, c'est la manière dont on est dépossédé de soi-même afin d'être ouvert à la présence de puissances supérieures qui font que l'on n'existe plus soi-même, mais que l'on entre dans la, je mets le mot entre guillemets, dans la nuit de ce que nous ne pourrons pas comprendre de ces manières. Et ce qu'on retrouve évidemment dans l'œuvre de quelqu'un comme Marilove, dans la Saison des flûtes, qui paraît en 1929, où la manière dont la femme de Mandiargue, Bona de Mandiargue, on le sait, a participé là aussi au catalogue d'une part au fameux catalogue surréaliste de 1929 et a collaboré, puisqu'on sait qu'elle a vécu longtemps, à ce catalogue surréaliste de 1959 au moment de la grande exposition qui faisait le point, si l'on peut dire, sur l'ensemble du monde surréaliste. En se rappelant aussi que cette bonne folie à laquelle je fais allusion, c'est ce que l'on oublie généralement, c'est quelque chose qui amène à l'extrême de la folie, c'est-à-dire à ce que Platon définit lui-même comme étant la philosophie, mais ce que nous avons largement oublié, c'est que la philosophie, c'est la folie érotique en tant que telle. C'est la quatrième bonne folie dont on sait les différents stades que repère Platon les uns après les autres. C'est la possession par Aphrodite, c'est-à-dire le moment où précisément nous entrons dans cette folie érotique qui dépasse tout ce qui est de l'ordre de l'expérience courante et dans lequel la vérité se découvre. La vérité se découvre dans ce que nous avons l'habitude d'appeler le néant, à condition de savoir que c'est ce que justement la première grande théologie, la grande première théologie négative chrétienne, le reprenant à toute la tradition néoplatonicienne, appelle le néant suressentiel.